9 choses que vous pourriez regretter si vous ne les faites pas dans votre vingtaine. La vie est faite de regrets. Il n'est pas souvent surprenant qu'à l'âge adulte, nous regrettions les choses que nous aurions pu faire mais que nous n'avons pas faites. Il peut être facile de passer à côté de trop de choses nécessaires à faire dans la vingtaine, parce que nous pensons que nous aurons toujours le temps et l'occasion de les faire plus tard. Cette décennie peut sembler être une période où l'on perd son temps et où l'on profite pleinement de la vie, car il n'y a pratiquement aucune limite à ce que l'on peut faire. Mais c'est le bon moment pour faire la plupart des choses que nous devrions faire. Ainsi, nous n'aurons pas de regrets plus tard. Voici quelques exemples de choses que vous pourriez regretter si vous ne les faites pas maintenant que vous avez 20 ans. Vous avez peut-être lu qu'il est essentiel d'épargner un pourcentage de tout ce que vous gagnez, ou que vous devez apprendre à retarder la gratification, ou encore que vous ne devez pas dépenser tout ce que vous avez, mais apprendre à établir un budget. Tous ces conseils ne vous disent peut-être rien. Mais bientôt, en vieillissant, vous comprendrez pourquoi il était vital que vous adhériez à ces conseils. L'avantage d'être responsable de ses dépenses n'est pas seulement d'avoir beaucoup d'argent sur son compte en banque. Cela vous évite les frustrations liées à une mauvaise gestion de l'argent. De plus, si vous êtes irresponsable avec l'argent, vous ne serez certainement pas riche, car il faut beaucoup de diligence pour être capable de gérer de l'argent. Celui qui ne sait pas gérer son argent ne peut pas gagner d'argent. Celui qui ne peut pas contrôler ses dépenses ne pourra presque jamais se libérer de ses dettes. Parce que vous n'aurez jamais assez pour tout ce dont vous avez besoin. Il n'est pas nécessaire d'acheter ce dont on n'a pas besoin, il suffit d'acheter ce dont on a besoin, d'en épargner une partie et d'investir le reste. Et il n'est pas mauvais d'avoir un budget fixe pour tout afin de mieux planifier. Adolescente, je n'ai jamais pensé qu'il était nécessaire de planifier. J'ai fait face à la vie comme elle venait, et ces mauvaises habitudes m'ont rattrapée. Avec le recul, je regrette de ne pas avoir planifié ma vie plus tôt afin de me préparer à un meilleur avenir, même si j'ai eu de la chance. Mais nous ne devons pas toujours miser sur la chance. Refuser de planifier, c'est planifier l'échec. Si vous ne planifiez pas maintenant que vous avez une vingtaine d'années, vous regretterez de ne pas avoir concentré votre vie sur l'endroit où vous voulez aller, sur ce que vous voulez faire et sur ce qu'il vous faudra pour y arriver. Parce que vous n'avez pas planifié votre réussite, vous ne saurez jamais quand vous aurez réussi. Si vous réussissez un jour, vous n'aurez pas la force d'affronter tout ce que la vie vous réserve, surtout si vous n'êtes pas préparé. Si la préparation rencontre l'opportunité, il est inévitable que le manque de planification vous fasse perdre des opportunités, car vous ne saurez pas quand elles viendront frapper à votre porte. Si vous apprenez à planifier votre vie dès la vingtaine, vous irez plus loin dans la vie à la quarantaine, vous vivrez plus d'expériences. Si vous ne prêtez pas attention aux expériences, vous regretterez de ne pas avoir essayé de nouvelles choses, de ne pas avoir visité certains endroits, de ne pas avoir acquis de nouvelles compétences, de ne pas être devenu la personne que vous auriez pu être, de ne pas avoir suivi les cours que vous auriez pu suivre. Certaines personnes regrettent de ne pas avoir pris la décision ou la mesure qui aurait pu les rendre riches. Ils auraient pu visiter certains endroits, mais ils ne l'ont pas fait. Maintenant, ils sont coincés entre une famille qui doit travailler plus dur avec un conjoint et des enfants. Vous ferez moins de travail fastidieux dans la quarantaine si vous avez investi vos 20 ans dans le travail et l'acquisition d'expériences qui vous seront utiles dans la quarantaine pour mener un mode de vie plus actif. On nous a dit de faire de l'exercice plus souvent. Mais il est facile de penser qu'il s'agit là d'un charabia inutile. Cette décennie de notre vie est l'occasion de faire la fête sans restriction et de s'amuser autant que possible, simplement parce que nous en avons la force et le temps. Pourtant, refuser de bouger son corps régulièrement finira par se répercuter sur la quarantaine et la cinquantaine. Une fois, j'ai couru quelques minutes parce que j'étais en retard pour une réunion avec un client. Dès que je suis arrivée chez le client, je me suis sentie si faible que j'ai cru mourir. Il n'a pas fallu longtemps au client pour savoir que j'étais jaunasse et que je n'avais pas fait d'exercice. Je suis agent de santé. Elle m'a dit que c'était dangereux. Vous n'aimerez pas faire de l'exercice maintenant, mais vous regretterez de ne pas en avoir fait plus tôt lorsque vous atteindrez la quarantaine ou la cinquantaine. Cinquièmement, poursuivre une carrière plus intéressante.
Combien d'entre nous regrettent les occasions qu'ils ont eues de changer de carrière mais qu'ils n'ont jamais saisies? Nombreux sont ceux qui regrettent de ne pas avoir fait un saut dans leur carrière. Au lieu d'avoir trop peur et de rester dans un emploi aidé. Avec le recul, ils savent qu'ils auraient pu prendre un meilleur emploi, qui leur aurait apporté du sens. Mais ils s'est contenté d'un emploi frustrant. La vie peut être belle. Mais il nous arrive de regarder en arrière avec des regrets et de regretter d'avoir planifié davantage avec la liberté et l'énergie dont nous disposions. Si vous ne voulez pas avoir ce genre de regrets, il est temps de commencer à poursuivre une carrière intéressante, une carrière qui vous plaise et non une carrière qui vous frustre en investissant tôt. Trop d'entreprises meurent en moins de 18 mois après leur création. C'est souvent parce que la plupart des entrepreneurs n'ont pratiquement aucune expérience des affaires et de l'investissement qu'il est bon de vouloir disposer de beaucoup d'argent pour sa retraite. Mais si vous ne commencez pas à investir tôt, vous risquez de ne pas être aussi riche que vous le souhaiteriez lorsque vous prendrez votre retraite. Plus tôt vous commencerez à investir, plus tôt vous pourrez prendre votre retraite, et vous pouvez être sûr que vous serez riche à la retraite. Quels que soient vos efforts, vous ne pourrez jamais revenir à vos 20 ans pour changer quoi que ce soit. Il est donc très important que vous appreniez à investir dès la vingtaine pour pouvoir vous reposer et économiser vos forces et votre sueur dans la quarantaine et la cinquantaine. De nombreux adultes vivent et meurent seuls. Et avant de mourir, ils regrettent de ne pas avoir partagé du temps avec leur famille et leurs amis. Il peut être amusant de marcher seul aujourd'hui, sans avoir de vie sociale ni de personne avec qui partager sa vie. Mais lorsque vous vieillirez, la solitude sera l'une des pires choses qui puissent vous arriver. Les êtres humains sont des êtres sociaux, nous sommes renforcés par les relations et affaiblis lorsque nous sommes seuls. Vous n'êtes peut-être pas la meilleure personne possible. Mais l'amour et les relations vous renforceront lorsque vous serez trop vieux pour exploiter ces choses de la vie. Vous ne savez jamais combien de temps les gens qui vous entourent vont les chérir alors que vous ne pouvez toujours pas manger, ce qui vous permettra d'acquérir une routine et des habitudes plus saines. La vingtaine est synonyme d'énergie et de liberté. Il est donc facile de penser que les habitudes ne nous rattraperont pas. Mais soudain, c'est le cas. On peut s'autodétruire en s'adonnant à la pornographie, en se gavant d'alcool, en faisant la fête à outrance alors qu'on devrait être à l'école, et toutes ces choses qui nuisent à la santé. Se réveiller, bien manger, bouger régulièrement, etc. Il y a toute une série d'habitudes qui peuvent vous être utiles dans la vingtaine. Se réveiller plus tôt a surtout un impact positif sur votre productivité. 9. Sortir de sa zone de confort. Il y a beaucoup de choses à faire dans la vingtaine pour sortir de sa zone de confort, d'autant plus que l'on est plein d'énergie et que l'on dispose de toute la liberté nécessaire. Si vous apprenez à sortir plus souvent de votre zone de confort, cela deviendra vite une habitude en vieillissant. Si vous ne vous efforcez pas de faire progresser votre carrière et votre vie personnelle en prenant plus de risques pour rencontrer des gens et nouer des relations avec eux, vous risquez de le regretter plus tard. Vous pourriez le regretter plus tard. Maintenant que vous êtes dans la vingtaine, vous avez beaucoup de place pour des activités qui vous pousseront à sortir de votre zone de confort. Vous pouvez faire quelques activités par an qui vous mettent à l'épreuve et vous pouvez les faire chaque mois. De cette façon, vous ferez l'expérience d'une croissance profonde, que vous apprécierez certainement dans la quarantaine et la cinquantaine. Si cette vidéo vous a inspiré, vivre et non survivre, soyons prospères.